Bon, alors la suite du truc sur les armes à poudre vieille, là, à poudre noire. Aujourd'hui, on va tirer, tu vois. Le revolver est là assemblé. Le Colt Walker. J'essaye, malgré mes doigts gras, d'ouvrir. Voilà. Sacrée boîte à amorce. Alors, la caméra est un peu basse. Comme ça devrait aller. Voilà. Donc là, chien armé à fond. Il suffit d'appuyer sur la queue de détente qui est là pour que le coup parte. Là, le barillet ne tourne pas. Chien abaissé à fond, le barillet ne peut pas tourner et tourne quand on arme le chien. Et chien mi-armé, le barillet est libre de tourner. Donc dans cette position qu'on met les amorces, armes dirigées dans la direction non dangereuse prévue pour le tir. Alors, toujours une qui se fout de travers. J'aurais dû prendre un... un tournevis. Moi qui n'ai pas pris de la... Voilà, ça devrait aller. Voilà. Saleté de saleté. Regarde, comme c'était prévu à l'époque, on tenait carrément le revolver vers le bas. C'était plus pratique. Voilà. Sécurité, on ferme la boîte d'amorce, pas complètement qu'elle est dure à ouvrir, on remet le couvercle dessus et on l'éloigne. Sécurité toujours, le casque anti-bruit. Allez. Allez, et maintenant on vise. C'est là que ça va être intéressant. Ah, celui-là, il a fait un bruit bizarre, moins fort que les autres. De toute façon, tout a été tiré.
n'y a pas de projectile qui est resté coincé. Allez, on va aux cibles et puis je pourrai avoir le chargement. Alors, aux cibles, qu'est-ce que ça va donner? Sachant que c'est la première fois que je tire avec ce revolver, donc je ne sais pas trop comment il aligne les coups. C'est pas mal du tout pour un premier tir. Faut que je m'habitue. On est à 25 mètres là, faut que je m'habitue à descendre un peu. Mais là, alors les balles sont quelque part dans le piège à balles. Pas pratique du tout ça. On va faire. Voilà le piège à balles pour pas polluer. Et tu vois ce qui reste des projectiles une fois qu'elles ont heurté le piège à balles, tu vois. Ici on tire surtout à la balle plomb. Toutefois je pense qu'elles ont ricoché, que tu vois. On voit les impacts frais. Ils ont dû aller se foutre ailleurs. Là aussi, tu vois des restes de balles. Non, je retrouverai pas les restes. C'est pas grave. Allez, le chargement. Ça sera plus intéressant. Alors, le chargement. Hop. Tout le chargement, sauf les amorces, bien sûr. Alors, les tubes doseurs de l'autre fois. On va se faire un deuxième barillet et puis ça suffira. Alors, je pense que là on est en face. Ok. Donc là l'arme est déchargée. Alors, la difficulté ça va être voilà. C'est pas prévu pour ça, mais ça devrait aller. Donc, on m'y arme pour que le chien puisse aller. Voilà, il n'y a pas de débris d'amorce. Si, voilà. Bon. Alors, ça ira à la poubelle tout à l'heure. Donc, on prend un tube de poudre. Une dose de poudre puisqu'on a préparé à l'avance. Hop, on ouvre. Un peu dur. On verse. Et on avait dit qu'avec ce revolver, on pouvait en mettre 2 par chambre. C'est fait.
raté. Bon, ça servira pour autre chose. Fais-moi voir l'emporte-pièce. On l'a oublié quelque part dans le carton. Là voilà. Alors avec l'emporte-pièce, je découpe dans cette plaque de cire d'abeille un disque correspondant à peu près au diamètre de la chambre. Bon, théoriquement, il faudrait qu'il fasse pile poil le même diamètre. Mais bon, en pratique, avec l'élasticité de la cire, on peut compenser des petites variations. La chambre étant le trou où j'ai mis la poudre. Voilà. Alors, où c'est qu'est passée cette baguette déjà? Hop. Voilà. On met... Alors, il y en a qui mettent d'abord le projectile puis après la graisse. Moi je préfère mettre d'abord un peu de graisse et puis le projectile. Bon là, c'est pas du tir de très grande précision, donc on met le... Voilà, pas énormément de graisse non plus. Je veux dire sans mesurer. Voilà, et la balle qui sera siégée. Voilà. Donc là, j'ai présenté une deuxième chambre. Donc, pareil. Où c'est qu'il est? Il est là. Hop. J'aurais dû préparer les 6 disques à l'avance, mais tu vois, je suis un peu ému. J'ai pas l'habitude d'être filmé. La dose de poudre. Hop, on finit de tourner le barillet. Un coup du levier refouloir. Pour bien pousser le projectile. Lui. Plus de graisse quand même. Voilà. On verra ça plus tard.
encore un. Et le dernier. Ah, c'est bien celui-là, bouchon. Voilà. Et voilà. Comme tu peux le voir, les balles sont serties dans la chambre. Il n'y a pas beaucoup de soleil. On va en profiter comme on est seul, on a quelques latitudes. Tu vois, les balles sont serties. Allez, il n'y a plus qu'à amorcer. Là, l'arme n'est pas encore dangereuse. Là, il faut toutefois ne pas se promener d'un feu, qu'une flamme pourrait quand même enflammer la poudre à travers les trous. Voilà. Allez, là, on va essayer. Hop, on va essayer à bras francs. Assis, mais à bras francs. Donc maintenant, je vérifie si la chaîne est bien remise. Comme tout à l'heure, les amorces, quoi qu'avant je vais vérifier. C'est bon. Alors donc comme tout à l'heure, les amorces. Toujours qu'il y en a une qui saute ou faut pas. Alors,
Maintenant, casque sur les oreilles. Et on va essayer à bras francs. Je sais pas si je vais être bien en face de la caméra, mais bon. C'est pas grave. On vous en coupera au montage. Oh, c'est pas évident à bras francs cet engin. Ça tremble beaucoup. Je crois que là, on se paye un bide. Plus sensible au coup de doigt là. Oh. Ah, tir terminé. On va voir ce que ça donne, bonhomme. Tu vois, on a mis un peu plus de poudre ce coup-là, ça c'est d'ailleurs entendu aux détonations, et le tir a un peu monté. Il y a celui-là qui n'était pas tout à l'heure, et sur ces trois-là, il y en a un qui n'était pas tout à l'heure, donc ça nous en fait déjà 3. Et je pense que les 3 autres sont ici, que elles ont l'air toutes fraîches, ces cassures. On va au soleil, ça sera mieux. Tu vois. Nos impacts sont vraiment vers le haut. 2 ici, 1 ici et 3 là. Faut que je m'habitue à manier cet engin. Allez, rangement du matériel, reprise de la route. A plus.